frères et sœurs pèlerins, qu'il est beau ce mystère de l'Assomption de Marie, enlevée de cette terre en douceur, dans le silence et le secret, au point que nos traditions s'y perdent un peu, en indiquant toute une même vérité d'évidence. Nul ne garde le souvenir d'un tombeau de Marie. À Jérusalem, nos frères orthodoxes qui sont présents, représentés ici, gardent la mémoire d'un lieu d'endormissement au plus bas de la vieille ville de Jérusalem. Nous, catholiques, nous faisons mémoire d'une Assomption, d'une montée au ciel, dans une église située au plus haut de cette même vieille ville de Jérusalem. On a vu Marie à Éphèse et en d'autres lieux encore. Peu importe, nous croyons, nous savons que Marie n'a pas connu la mort humaine et la décomposition de son corps. Cela, toutes les traditions nous le disent. Ou plutôt si, Marie a connu la mort. C'était au pied de la croix, vivant dans sa chair la passion et la mort de son Fils. Voir mourir son enfant, pour des parents, c'est mourir. Une maman est là pour donner la vie, pas pour la voir partir. En cette fête de l'Assomption, tout particulièrement, ici à Lourdes, sous le manteau de Notre-Dame de Lourdes, alors qu'il m'a été donné d'accompagner récemment, comme je le pouvais, bien pauvrement, des parents dans l'épreuve du décès de leur fils, Sixte, qui aimait venir servir ici à Lourdes. Je confie tout particulièrement à Marie, toutes les mamans, tous les parents qui vivent ou ont vécu la terrible épreuve de la mort d'un enfant. Je confie aussi toutes les jeunes femmes qui sont dans l'attente, dans l'espérance d'un projet de mariage et d'enfantement. Je confie toutes les épouses qui sont dans l'attente d'un enfant. Marie, c'est l'indicible douleur physique autant que morale d'une maman orpheline, selon la si juste et si suggestive expression de la maman de Sixte. Marie aussi a été orpheline de son fils Jésus. Me tenant aux côtés de ses parents dans l'épreuve, j'ai pris davantage encore conscience de l'horreur des guerres. Ce poids de souffrance insupportable de la mort d'un seul enfant est à multiplier peut-être par 1000 en une seule journée comme celle d'aujourd'hui, dans les combats en Ukraine, sans compter tous les autres lieux, à Gaza, en Soudan et dans d'autres lieux du monde encore. Ce que sont vite des images et des chiffres qui bientôt n'ont plus vraiment réalité humaine, qui sortent même de nos fils d'actualité encombrés, qui sont immédiatement recouverts par l'actualité d'une Coupe du Monde de football. Eh bien, toutes ces morts font saigner le cœur, aujourd'hui encore, pour tous ceux qui vont tomber aujourd'hui encore, pendant que nous sommes réunis, font saigner le cœur de tant de pères, de tant de mères, brisent tant de familles. Chacune de ces morts fait saigner le cœur de Marie, quelle que soit la religion de la famille endeuillée, de la famille amputée. Il est vital, essentiel, de prier, de demander instamment un arrêt de tous les combats, d'appeler à cette paix désarmée et désarmante, selon l'expression de Christian de Chergé,
le prieur des moines de Tibérine, reprise par le pape Léon. À un moment où, selon son expression, la guerre est redevenue à la mode, où la loi de la force a remplacé la force de la loi, selon les mots du cardinal Parolin. Il nous faut de toutes nos forces nous engager sur le chemin de la justice et de la paix, de l'arrêt des massacres de vies humaines, comptés pour rien aux yeux des puissants et pourtant uniques aux yeux du Tout-Puissant, qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Oh oui, je prie Marie aujourd'hui pour que tous nos gilets bleus ne soient jamais engagés sur d'autres fronts que le front de la fraternité, du service et de la fête, ici, à Lourdes. Lors du consistoire de cardinaux, au mois de juin dernier, le pape Léon nous a demandé à nous, cardinaux, de joindre nos voix à la sienne pour implorer la désescalade de cette course à l'armement et à la guerre dans laquelle notre monde semble aujourd'hui irrémédiablement engagé. En nous le demandant à nous, cardinaux, il le demandait à chacun des membres de l'Église. Oui, frères et sœurs, je suis horrifié de sentir d'un peu tous les côtés cet insidieux et indicible désir d'en découdre qui précède et annonce les guerres, une fois que la succession des générations a fait oublier l'horreur de la précédente. Cette horreur qui pourtant nous avait fait dire la der des der, qui nous avait fait dire plus jamais ça, qui nous a fait construire tous ces grands organismes internationaux comme l'ONU, qui aujourd'hui sont tous à terre. Comment ne pas voir aujourd'hui se reproduire ce mécanisme infernal qui fauche et qui broie des vies inconscientes au moment même où je m'exprime, et cela depuis la fondation du monde, symboliquement depuis Caïn et Abel. Comment est-il possible qu'au XXIe siècle nous sentions revenir ce péril qui est là, comme si rien n'avait existé, comme si aucune mémoire n'avait pu nous apprendre à être des frères et des sœurs différemment, au service d'un même Créateur, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos croyances ou nos absences de croyances. Qu'il est bon qu'une prière pour la paix monte et soit montée de façon incessante depuis Lourdes en ces jours de pèlerinage. Des hommes et des femmes se sont relayés ici, dans ce sanctuaire, pour implorer et pour demander la paix. Que ceux qui portent cette prière en soient vivement remerciés. Ne cessons pas d'implorer la paix, l'arrêt de la guerre. Oui, chers frères et sœurs, Marie est morte au pied de la croix. Et pourtant, sa vie ne s'est pas arrêtée. Et d'une certaine manière, sa vie a pris une nouvelle dimension, une nouvelle fécondité, un nouvel envol. Nous retrouvons Marie au Cénacle, entourée des apôtres. Et c'est la première église. Elle est la mère de 11 orphelins, avant d'être la mère d'une multitude, avant d'être notre mère à chacune et à chacun. D'une certaine manière, montée au ciel, Marie n'a jamais vraiment quitté notre terre. Elle est présente en bien des lieux d'apparition, comme ici à Lourdes. Elle est le témoin de cette invincible espérance, selon l'expression de ce même Christian de Chergé, prieur des moines de Tibérine. Elle est ce pont entre la terre et le ciel, où elle nous précède, où elle nous attend.
Elle est vraiment femme, vraiment femme. Et chacune de ces apparitions, de ces manifestations sur notre terre et dans nos cœurs, disent ce lien bien réel entre le ciel et la terre que nous ne pouvons pas voir, mais que nous savons là, présent, dans la foi. Chers frères et sœurs, un prêtre de mon diocèse prenait un jour une image aussi simple que suggestive pour parler de l'Assomption de Marie. Cette image a parlé à l'évêque d'Aéroport, selon l'expression du pape François, que je suis bien trop souvent, y compris pour être là, ici, pour accompagner ce pèlerinage. Vous savez, lorsqu'on va chercher quelqu'un à l'aéroport, on l'attend, souvent un peu longtemps parce qu'on est venu en avance ou peut-être parce que l'avion a du retard. Et puis tout d'un coup, on voit sortir les premiers passagers. Alors on va demander de quel vol êtes-vous, sur quel vol étiez-vous? Et si c'est le vol de la personne qu'on attend, alors nous savons que même si nous ne la voyons pas encore, cette personne va sortir d'un moment à l'autre. Eh bien, Marie, par son Assomption, est la première en chemin, la première qui est montée aux cieux. Nous savons tous que nous faisons partie du même vol que Marie. Si Marie est arrivée au ciel, alors nous tous, nous sommes appelés à arriver au ciel. Nous le savons déjà. C'est la promesse de l'Assomption de Marie. C'est la joie et l'espérance indicible, imprenable de cette fête. Le peuple de Dieu, de génération en génération, ne s'y est pas trompé en faisant de cette journée une grande fête populaire au cœur du mois d'août. Frères et sœurs, belle fête de l'Assomption. Belle fête de l'Assomption à toute la grande famille de l'Assomption. Amen.